prêts à travailler pour quelque chose qu'ils veulent. Ton objectif par rapport à être cinéaste. Tu sais, mettons, par exemple, Danger masqué, comment j'ai ramené autant de monde, c'était vraiment avec la publication sur TikTok, parce qu'on avait 200 personnes en live avec moi. Là. Wow. Salut Alexis. Salut. Ça va bien? Yes, toi? Oui, on a le même nom. Oui, exactement. Je m'appelle aussi Alexis d'ailleurs. Et le même nom de famille? Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Concrètement, ce que je fais, c'est que j'ai 2 volets. Je crée des films. Et l'autre partie, c'est que je crée du contenu pour les entrepreneurs en ligne. J'ai 18 ans. 18 ans? Exactement. Ouais. Est-ce que tu viens d'avoir 18 ans ou en plus... octobre. OK, quand même. Là. Ouais. Ah, what? Fait que cinématographe ou cinéaste. Ouais, c'est ça le mot qui me manquait. Et producteur vidéo. Exact. OK. Puis, ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Le cinéma, ça fait vraiment longtemps. J'ai commencé ça, là, j'étais haut comme 3 pommes. Tu sais, au départ, je faisais juste ça pour le fun. Je voulais être acteur, je voulais jouer dans des films. Ouais. Je me suis dit, je vais commencer à créer des films. Puis, tranquillement, j'ai commencé à apprendre des skills. Tu sais, au début, c'était beaucoup concentré sur comme créer des films, jouer dans les films. Puis, de fil en aiguille, je commençais à apprendre le montage, à apprendre à comment filmer, apprendre à comment faire plein d'affaires, scénariser, peu importe. Et là aussi, j'ai vraiment appris plein de choses. OK. Puis, les films... Là, on va commencer avec les films parce que ça m'intéresse quand même beaucoup. C'est des films, évidemment, je pense que ça n'a pas encore passé au cinéma. Pas Non, encore? Pas encore. Pas encore? Bientôt. Bientôt? Bientôt? Pas le prochain, mais c'est dans les projets. Dans le futur. Puis, tu sais, sur quoi est-ce que tu publies ces films-là? De quoi ils parlent? C'est quoi un peu le fond? C'est quoi ta motivation par rapport à tout ça? En général, on essaie toujours d'avoir un peu des inner meaning, comme on dit en cinéma, donc un sens plus profond que juste le film. Oui. Mais je te dirais que dans mes longs métrages, c'est-à-dire mes moyens métrages, c'est-à-dire des films que je faisais auparavant, par exemple Danger masqué ou Point fort, ceux-là, ils n'ont pas vraiment de sens intérieur. C'est plus jouer sur le mystère puis les personnages puis tout ça. Mais alors d'aujourd'hui, j'essaie vraiment plus de créer quelque chose que du sens puis qui est plus profond pour les gens. OK. Puis, ça tourne autour de quoi? C'est qu'est-ce que tu essaies de transmettre via tes films? Je dirais que c'est beaucoup des messages, mais j'irais encore plus loin que ça. J'irais aussi un peu des opinions puis mon worldview, un peu ma vision du monde. Comme par exemple dans Pour elle, c'est un court-métrage que j'ai fait. Oui. C'est juste moi qui est dedans. Puis même si c'est pas un gros projet comme j'aime faire, Pour elle, c'est vraiment l'histoire d'une vengeance. Puis ce que j'essaie d'exprimer à travers ça, c'est un peu le terme œil pour œil, dent pour dent. Les gens qui font juste se venger. Ouais. J'essaie d'exprimer à travers ça que ça sert à rien de se revenger à l'infini parce qu'au final, la vengeance, c'est pas ça qui va te calmer à l'intérieur de toi. Non. C'est toujours des points de vue. Exact. Des leçons. Des leçons. Exact. Est-ce qu'il y a des gens qui te reprochent de ne pas avoir encore assez d'expérience dans la vie du haut de tes 18 ans pour transmettre des messages dans les films? Ou... Ben, peut-être qu'il y a des gens que je connais pas qui m'en veulent d'exprimer mon opinion de 18 ans. Mais je pense pour de vrai, moi je vais être honnête, je pense que tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Okay. Je pense qu'effectivement, avec le temps, tu développes une certaine sagesse. Puis avec cette sagesse-là, tu es capable un peu mieux de juger les situations. Fait qu'on peut voir quand même une progression au travers de tes films. Oui. Est-ce que tu te rappelles en ordre de tous les films que tu as faits? Et ouais, c'est parce qu'il y en a qui sont même pas sur YouTube. Là. OK. Mais. Ceux qui sont publiés, là. Si on veut les voir en ordre, mettons. Ben, mettons, il y a Danger masqué, c'est le premier. OK. C'est lui, j'ai filmé 100% à l'iPhone. C'était vraiment incroyable. C'est un beau défi. Oui. Puis j'avais vraiment pas de matériel, même pas de lumière, même pas de caméra. Vraiment, c'était 100% à l'iPhone. On avait pris une gang de personnes, puis on avait créé ça ensemble. C'était vraiment incroyable. Après ça, si je me trompe pas, c'était Point fort. Ouais, c'était exactement Point fort après. Point fort, c'était un peu plus touchy. Là. Je m'étais acheté une caméra. Ouais. Puis on n'avait pas encore beaucoup de jeux de lumière. On jouait pas vraiment avec ça. Encore une fois, c'était vraiment pour le fun. J'ai fait plein d'erreurs. Je venais d'avoir une caméra, fait que je venais de découvrir comment ça fonctionnait une caméra et tout ça. Oui. Fait que, ouais, c'était vraiment ça, les 2 films. Puis après ça, j'ai fait plein de petits films. Honnêtement, moi, je les considère pas parce que c'est plus des films que je faisais pour le fun par moi-même. OK. Puis là, Pour elle, c'est-tu un nouveau film? Ça, c'est des courts films que j'ai fait. OK, les courts. Exact. Est-ce qu'il y a différents types de films que tu fais? Est-ce que c'est vraiment plus les films, mettons, de nostalgique? Est-ce que c'est plus amoureux? Est-ce que c'est plus comédie? Est-ce que... C'est quoi un peu le genre? Je dirais que c'était vraiment variable. Moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est des histoires qui ont... J'ai toujours aimé ça, je sais pas pourquoi, les histoires qui ont un mystère. On comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Tranquillement, avec l'histoire, on comprend de mieux en mieux c'est quoi un peu le problème, c'est quoi qui se passe. Un peu énigmatique. Exact. Puis à la fin, le punch révèle. Exact. Okay. Comme un peu dans Danger masqué. Tout le long de l'histoire, on comprend pas c'est qui trop les masqués, puis on est comme c'est qui eux autres. Tranquillement, au fil de l'histoire, on comprend que c'est juste une gang bizarre de monde qui se réunissent, qui ont des masques, puis là, on est comme what the heck.
Puis comme, dans Point fort, c'est un peu la même chose, mais là, c'est autour des super pouvoirs. C'est un peu la même chose. Au début, on comprend pas trop qu'est-ce qui arrive à Samuel, qui est l'acteur principal qui est moi, puis des deux autres personnes. Puis au début, on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe avec eux. Puis tranquillement, au fil de l'histoire, on commence à comprendre c'est quoi leur pouvoir, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, c'est quoi le lien entre les personnages. Et là qu'on découvre un peu plus la profondeur du film. OK. Est-ce que tu écris toutes les scripts? Est-ce que tu façonnes les personnages? Est-ce que tu as de l'aide de collègues ou d'amis ou tu fais vraiment tout seul? Je dirais qu'encore une fois, ça dépend des films. OK. Pour Danger masqué, je pense que j'avais fait une bonne partie tout seul, mais je m'étais fait accompagner sur les dialogues et tout ça. Mm-hmm. Parce que quand tu crées un script, un scénario, on appelle ça, il y a différents types de scénarios. Fait que je dirais, mettons, pour le projet que je suis en train de faire en ce moment, on est deux, trois autres personnes qui travaillent avec moi pour créer le script et tout. Pour Danger masqué, j'avais fait ça pas mal tout seul. Puis Point fort, je pense que j'étais avec deux autres personnes aussi. Ouais. OK. Ouais. T'as quand même une équipe, un petit support, mais au final, l'aspect créatif, c'est quand même toi qui la vision du film, c'est moi qui l'amène, mais je veux quand même me faire accompagner de gens qui sont vraiment talentueux. Ouais. OK. À quel point les films sont travaillés? Est-ce que ça te prend du temps à faire un film? Est-ce que c'est espacé? Est-ce qu'un projet peut durer 6 mois, puis après ça, c'est 1 an plus tard que tu recommences? Ou C'est vraiment une bonne question. Pour vrai, mais je te dirais que parles-tu juste de la création d'un film ou tu parles de l'espacement entre les films? Les deux, est-ce que la création prend combien de temps et l'espacement entre les films peut aller jusqu'à combien de temps aussi? Je te dirais que la création d'un film, je te dirais que par exemple, Danger masqué, ça m'avait pris, tu sais, on avait fait ça durant l'été, fait que ça avait été assez rapide. OK. Mais mettons, pour Point fort, ça m'avait pris autour de 8 mois faire ça. C'est sûr que là, comprendre, j'étais à l'école, tout ça, tu sais, on avait des complications, bien évidemment. Oui. Mais ça a quand même pris 8 mois, écrire le script, faire le montage, tourner, trouver les acteurs, tu sais, toutes les étapes du processus de création d'un film. Je dirais que plus que le temps avance, plus qu'on est ambitieux, plus ça prend du temps à faire les films parce qu'on veut bien les faire. Au début, bon, on fait un petit film, c'est bien, mais on veut toujours faire mieux, fait qu'au final, ça prend toujours plus de temps, puis là, c'est tout... comme une boucle sans fin. C'est une boucle sans fin. Mieux, fait que là. OK. Est-ce qu'il y a des techniques pour aller plus rapidement ou est-ce qu'il y a une espèce de procédure? Est-ce que c'est toujours le choix des acteurs en premier ou c'est en dernier ou c'est quoi un peu ta stratégie par rapport à la création? On commence toujours par le scénario. C'est-à-dire que avant même de choisir les acteurs, avant même de trouver les gens, avant même de commencer les tournages, il faut toujours que tu planifies ce que tu veux faire. OK. Fait qu'il y a toujours le processus qui est très, très créatif, qui est très demandant en passant. C'est vraiment d'écrire le scénario, toute l'action, tous les dialogues. Ça peut te prendre comme en ce moment, ça fait déjà 2 mois qu'on est sur le scénario puis on n'a même pas fini encore. Wow. Fait que ça prend vraiment beaucoup de temps quand tu veux bien faire les choses. Et aussi, après ça, trouver les acteurs, c'est une autre affaire. Là, il faut vraiment t'essayer de soit aller trouver des gens que tu connais, soit essayer un peu de faire de la publicité pour essayer de trouver des gens. Mais c'est toujours de trouver des gens qui sont disponibles, qui ont du talent puis qui sont bénévoles. Ça, c'est toujours le plus compliqué dans tout ça. Surtout de trouver, parce que des fois, tu pourrais, par exemple, dire « Ah, c'est pas grave si c'est une fille ou un gars. Mais c'est vraiment important de choisir des gens qui sont précis parce que, surtout quand tu fais un film, tu peux pas te permettre de dire « Ah, ben, personnage-là, ça fait mieux pour un gars, mais je vais prendre une fille. » Par exemple, il y a des rôles qui sont définis. C'est pas comme dans le théâtre, mettons, que tu peux choisir une fille ou un gars puis les déguiser. Dans les films, il faut que ça soit quand même un peu réaliste. Peu. Fait que t'as pas le choix de choisir un certain type de personne pour le rôle que tu veux. Puis, c'est quoi ton objectif par rapport à être cinéaste? Est-ce que c'est vraiment de faire les grands titres ou c'est vraiment plus de faire du cinéma indépendant? Est-ce que c'est de t'associer? Est-ce que c'est de réaliser? Est-ce que d'être acteur toi-même, de faire des caméos, comme on dit? Je dirais que pour l'instant, c'est plus d'élever AB Productions. Okay. Beaucoup plus dans le fait d'essayer de vraiment créer une vraie production avec ça. Oui. Fait que c'est pour ça que là, je suis vraiment en ce moment en train d'essayer de trouver des gens qui sont vraiment talentueux là-dedans pour les amener à vouloir travailler sur le long terme avec moi. Potentiellement, dans le futur, pouvoir les payer, justement, avec cette vraie production-là. Donc, c'est toujours ça le but. Mais je te dirais, mettons, mon but, c'est pas juste d'être travailler pour des compagnies, c'est vraiment de travailler avec AB Productions puis vraiment créer quelque chose de grand avec. Je comprends. Donc, AB Productions, c'est vraiment la production qui fait les films. Est-ce que tu trouves que l'industrie du film québécois, parce que j'ai l'impression que c'est subventionné, les films au Québec, est-ce que le corps de l'artistique cinématographique est pénalisé
est bloqué, est pas juste? Est-ce que tu as déjà une opinion sur ce secteur-là? C'est un peu ça que moi, tu sais, au cinéma québécois, j'ai l'impression qu'on se concentre beaucoup sur les films qui sont très, très dramatiques ou des trucs un peu comiques. Ça, moi, j'essaie un peu de me différencier avec AB Productions parce que j'ai pas souvent vu des films qui sont très, très mystérieux ou des films tout simplement qui engagent mettons, des super-héros. Puis c'est ça que j'essaie de créer avec AB Productions, c'est vraiment une différence. Tu sais, on voit par exemple Marvel, tu sais, c'est comme un emblème des super-héros. Oui. Ben, c'est un peu ça que j'essaie de faire avec AB Productions, mais là en ce moment, je teste différents films pour voir vraiment mon style. Oui. Et par la suite, vraiment spécialiser AB Productions dans une production précise au lieu de faire comme le cinéma québécois, faire juste du dramatique ou du comique. Parce que, est-ce que le budget par rapport à ça est un facteur limitant dans un bon film? Je dirais que ça dépend de ce que tu veux faire. Tu Mm-hmm. veux faire le prochain Avatar, effectivement. Ouais. Mais je dirais que c'est sûr que, mettons, tu veux faire un film au cinéma, tu as besoin d'avoir des bonnes caméras, besoin d'avoir du bon matériel. Fait que c'est sûr que là, le budget, ça serait effectivement un point. Mais je te dirais que pour le moment, la seule affaire, je trouve vraiment dommage au niveau du budget pour les films. Plus le fait que je suis pas capable de payer les gens pour pouvoir vraiment les encourager à vouloir poursuivre avec moi puis pouvoir les encourager dans ce qu'ils font. Plus ça, je trouve vraiment dommage de ce côté-là. Je pense que ça va venir avec le temps puis avec le matériel quand on va s'améliorer. Le matériel, est-ce que c'est réellement important d'avoir du bon matériel pour faire un bon film ou un film filmé avec un téléphone, ça existe? De calibre comme on s'attend un peu dans l'imaginaire collectif? Je dirais que ça dépend encore de ce que tu veux faire, mais surtout, ça dépend à quel niveau tu veux te rendre. Parce que ça que le monde ne comprenne pas, c'est que, par exemple, avec ton téléphone, tu vas pouvoir créer un film, mais qu'à un moment donné, tu peux atteindre une limite. C'est-à-dire que tu ne pourras pas faire des zooms de super loin, tu ne pourras pas faire tous les plans que tu veux. Il y a une certaine échelle que tu ne peux pas aller avec ton téléphone. Okay. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec un téléphone, puis je pense que beaucoup de gens sous-estiment le téléphone, parce que comme Orelsan a dit, tu as juste besoin d'un truc pour filmer, puis je suis 100% d'accord avec ça. Juste besoin d'un truc pour filmer, pour créer, puis... N'importe quoi. Tu peux filmer, vidéo YouTube, des films, peu importe. Tu as juste besoin d'un truc qui te filme. Est-ce que tout le monde devrait filmer? Ou se filmer? Est-ce que tout le monde devrait publier sur les réseaux sociaux? Est-ce que tout le monde devrait essayer de faire des films, ou c'est pas ouvert à tous? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Je pense que le cinéma est ouvert à tout le monde. Je pense que pas tout le monde est prêt à faire les efforts pour se rendre là. Pour se rendre à un calibre supérieur, mettons. Je pense que tout le monde pourrait le faire. Si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Je pense que c'est ça l'affaire, c'est que beaucoup de gens sont pas assez motivés, sont pas capables d'assez se motiver pour pouvoir le faire. Je pense surtout ça l'enjeu. D'ailleurs, là, tu viens de dire d'être prêt à mettre les efforts, mais d'où est-ce que tu viens par rapport à ça? Est-ce que tu as commencé tu l'as dit tout à l'heure, tantôt, j'ai fait des films très jeunes, commencé très jeune. Est-ce que tu savais dès le départ que c'est ça que tu voulais faire? Est-ce que tu as fait des études en cinématographie? Comment t'en es arrivé aujourd'hui à ce résultat-là? Je dirais que moi, j'ai pas fait d'études en cinématographie. J'ai beaucoup appris à l'autodidacte, donc avec l'expérience, à force de faire des erreurs. Puis, d'une certaine manière, je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre. Après, il y en a qui vont dire que acheter des formations, c'est bien, puis je suis d'accord avec eux. Ouais. Mais je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire ses propres erreurs parce qu'avec le temps, c'est comme ça que tu vas apprendre le plus vite. Okay. Genre, je retournerai pas en arrière. Pour de vrai, là, c'est le fait que j'aille commencer ça jeune, c'est me pousser aussi loin aujourd'hui puis être aussi ambitieux avec ce que je fais en ce moment. Est-ce que tu recommencerais quelque chose dans ton parcours ou tu referais exactement de la même manière? Est-ce que je referais exactement la même chose. De la même manière, exactement. Partir de jeune, puis continuer à pousser dans ta passion, puis en arriver à ça, parce que j'en ai vu un en particulier, je me rappelle plus lequel, mais je trouvais que c'était vraiment impressionnant. Surtout à ton âge, là, je veux dire. J'ai pas vraiment le droit de dire ça parce que j'ai 21 ans et je suis comme à ton âge. On n'a pas tant une différence d'âge que ça, mais c'est quand même impressionnant parce que c'est pas tous les jeunes de 18 ans qui sont capables et motivés envers quelque chose. Est-ce que justement, c'est quoi ta vision par rapport à ta génération? Est-ce qu'il y en a qui poussent pas assez dans ce qu'ils aiment? Est-ce que tu vois qu'ils mettent pas les priorités à la bonne place dès le début? Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu penses que tu sors du lot en ce moment? Je pense que ma mentalité est différente des gens. Et je pense que c'est cette mentalité-là qui me pousse à un peu sortir du lot, comme tu le dis. Mais je pense que tout le monde est capable de le faire, encore une fois. Ça, je suis convaincu. Mais je pense encore une fois que notre génération, ils veulent tellement de la gratification rapidement. Ils sont pas prêts à travailler pour quelque chose qu'ils veulent. Okay. Je pense qu'au final, qu'est-ce qui arrive avec beaucoup de jeunes, c'est qu'ils vont essayer de faire un film, ils vont avoir des problèmes, ça marchera pas. En passant, j'ai plein d'anecdotes comme ça que j'allais faire des tournages, ça n'a pas filmé, ou il y a eu des problèmes avec la caméra, ça n'a pas filmé à bonne qualité, je les ai retournés filmer 2-3 fois. Il m'en est arrivé des affaires de même. Puis, faut que ça tente de le faire, faut que tu sois motivé de le faire.
Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui serait prêt à le faire. Puis... Est-ce que tu veux faire ça pendant le reste de ta vie? Dans le sens, est-ce que tu veux monétiser ça? Est-ce que tu veux en faire ton gagne-pain? Est-ce que tu gagnes déjà ta vie avec la production en tant que telle de films, de vidéos, etc.? Ou tu es aux études en ce moment? Puis bon, c'est un... Mon objectif de vie, effectivement, ce serait vraiment pour AB Productions. Ouais. Mais également aussi, ça, continuer à créer du contenu pour les entrepreneurs parce que grâce à cet argent-là, j'arrive un peu à m'auto-financer. Si on peut le voir comme ça. Oui. Là, j'essaie vraiment de beaucoup miser là-dessus pour après ça pouvoir prendre tous ces capitaux-là puis les réinvestir dans AB Productions. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. Mais oui, je vois vraiment un avenir avec AB Productions puis on veut que ça se rende loin. Ben oui, absolument, parce qu'on a envie de voir des films haute envergure. Là, on va pas te mettre de la pression tout de suite. Justement, c'est quoi ton objectif ultime? Là? Est-ce que c'est d'être dans le box-office ou est-ce que c'est juste d'être au Cinéma Galaxy à Sherbrooke? C'est quoi en ce moment le top du top là, que tu vises? Là? Je te dirais, c'est vraiment une bonne question pour vrai. Mais moi, je vise vraiment haut dans la vie. Puis, je pense que je te dirais qu'en ce moment, j'aimerais vraiment ça publier. Pour l'instant, mon objectif, c'est vraiment de publier un film au cinéma. Okay. Que ça soit une soirée, puis que le monde achète des billets, puis il rentre au cinéma, puis écoute le film. Oui. Puis on fait après ça une petite session Q&A. Ouais. On parle avec le monde. C'est vraiment cool. C'est sûr que là, pour la suite, on aimerait ça aller au Québec, puis peut-être à l'international, mais là, on est loin, là. Mais on vise vraiment haut pour ça, la B-Production. Comment ça marche, d'ailleurs, pour publier un film? Est-ce qu'il y a des sélections? Est-ce que tu peux approcher un cinéma puis lui dire, ben, je vous donne mon film? Ou à quel point est-ce que c'est de louer du temps d'affichage? Comment est-ce que ça fonctionne, les cinémas? Fait que, mettons, si tu vas voir, je sais pas c'est quoi le film tendance en ce moment, là. Mais mettons, tu vas voir un film au cinéma. Eux autres, il y avait un négociateur qui était voir des gens des cinémas, qui a négocié avec eux pour leur dire voici le film, qu'est-ce que vous en pensez? Là, ils négocient un prix ensemble, ils vendent les droits du film, puis après ça, le cinéma peut diffuser les films, puis vendre des billets, puis tout. Bref, ça, c'est vraiment pour quand tu veux que ton film il reste au cinéma pendant un certain temps. Mais moi, à l'inverse, ce que je voudrais faire, c'est pas tant me rendre là encore, mais c'est vraiment plus louer une salle au cinéma puis mettre mon film le temps d'une soirée ou deux. Les gens achètent des billets. Mais encore une fois, il faut que les cinémas te fassent confiance. Là, ils donnent pas accès à n'importe qui. Là. Non, parce que au final, c'est des business. Exact. Puis là, tu vis ça dans combien de temps là, d'aller au cinéma? Pas pour ce film-là. Potentiellement pour le prochain. Okay. On aimerait vraiment faire ça. Ce serait vraiment cool. Au moins pour une ou deux soirées pour vraiment hyper les gens. Puis les gens qui veulent venir le voir en première, c'est vraiment incroyable. J'aimerais vraiment ça créer comme un événement à Sherbrooke. Le monde y vienne, présente au cinéma, puis on vend des billets. Puis vraiment rencontrer ces gens-là qui sont intéressés par ton travail. Là. Exact. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent tes films en ce moment? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me suivent. Oui. Mais c'est plus une question de, tu sais, mettons, par exemple, Danger Masqué, comment j'ai ramené autant de monde, c'était vraiment avec la publication sur TikTok. Oui. Que j'avais vraiment attiré une méga pool de monde sur mon live puis tout. Parce qu'on avait 200 personnes en live avec moi, là, wow. sur TikTok. Là, puis après, on les avait tout hype, puis cliquez sur le lien, puis bam, on les amène sur YouTube. Puis genre, on avait eu 100 personnes sur YouTube qui regardaient le film en même temps. Quand même. Fait que ça, c'était quelque chose pareil. Puis je pense que c'est vraiment une question de marketing, amener les gens sur le film. Je pense que si demain je publie un film comme ça n'a pas beaucoup de vues. Je pense que c'est vraiment avec le temps, en montrant aux gens ce que tu fais, ils vont venir sur le film puis ils vont regarder. Tu parlais de thème, là, justement. C'est quoi un bon film? Est-ce que ça existe des vrais bons films ou tous les films sont bons parce que tous les films peuvent rejoindre tout le monde? Y a-tu à l'inverse des mauvais films? Est-ce qu'on est capable de rentrer dans la classification ou tous les films ont leur petite facette? Pour vrai, je pense que quand tu crées un film, il y a toujours deux objectifs. Ouais. Soit l'objectif de donner une leçon ou vraiment avoir un sens moral, mais on comprend pas trop quand on regarde le film. On comprend pas trop c'est quoi le sens puis tout, puis c'est vraiment à la fin qu'on a comme un « Oh, on comprend c'est quoi ». Ou sinon, créer une espèce d'émotion. Exact. Okay. C'est vraiment à la fin, tu comprends qu'est-ce qui se passe puis pourquoi le personnage agit comme ça. Mm-hmm. Puis la deuxième, ben, c'est beaucoup un peu comme Hollywood fait. C'est des films très, très qui suivent une structure claire, puis là, que c'est comme OK, ils eurent 30 enfants ensemble, ils furent heureux, c'est toujours des fins heureuses. Je pense que, dépendamment de ce que tu veux faire, tu peux suivre des structures claires de films puis être sûr qu'un film soit considéré comme bon au grand public. Mais je pense qu'encore une fois, tous les films peuvent être bons, mais il y a des films dans l'histoire qui ont vraiment été complètement nuls. Ouais, complètement. OK. Non, mais c'est parce qu'au final, ça reste de l'art. Exact. L'art, on peut pas juger l'art. Fait que là, c'est cette espèce de portion nébuleuse-là qui existe, mais en terminant,
Est-ce que tu aimerais faire la publicité de ton prochain film? Est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs? Est-ce sur YouTube, là, de ce que tu me disais? C'est ça, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur TikTok, on est un peu partout, puis pour retrouver tous nos films. Là, ton prochain film, là, c'est quoi? Je sais pas le dire. Confidentiel. Si, le Prochain film. Tout ce que je peux dire, c'est pour vrai. C'est encore On veut faire quelque chose de grand, pour vrai. Rassembler encore plus de monde, créer des vraies équipes de tournage, tout ça. On veut vraiment quelque chose de plus grand. On est beaucoup plus ambitieux qu'on l'était. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir présenter ça à tout le monde. Ça va être incroyable. Ouais, j'en suis sûr. Je vais regarder ça, évidemment. On va tous regarder ça, d'ailleurs. Puis je te souhaite le meilleur dans cette production-là. Je suis convaincu qu'on va en entendre parler dans le futur. Alexis, tu as 18 ans. Incroyable. Merci beaucoup. Ça fut vraiment un plaisir.